Et pour ce journal, nous retrouvons Paul Satis. Bonsoir, le compte à rebours est lancé, Bérangère. En gros, dans 46 heures, 54 minutes et une poignée de secondes, il sera trop tard pour déposer sa candidature au municipal. Ce matin, 8% des communes de moins de 1000 habitants dans la Drôme étaient encore sans candidat du tout. De même qu'une vingtaine de communes en Ardèche et 35 dans l'Ain, les 3 départements qui posent problème. Si justement ce problème n'est pas résolu dans les délais, eh bien, il n'y aura pas d'élection municipale dans ces villages. Pour nos confrères de la presse parisienne, les municipales, c'est surtout à Paris que ça se passe, un petit peu à Marseille aussi, mais parfois quand même, ils viennent nous voir et dans ce cas-là, ils mettent les gros moyens. Pour la radio Europe 1, c'est carrément un TGV qui a été affrété avec 3 émissions en direct de Saint-Étienne aujourd'hui. Saint-Étienne qui sera du reste la seule ville de Rhône-Alpes où ce train Europe 1 fera escale. Europe qui n'est toutefois pas venue les mains vides, mais avec un sondage IFOP commandé avec le Progrès et qui confirme en gros l'Ipsos de France 3 la semaine dernière, à savoir que le maire socialiste sortant Maurice Vincent est donné vainqueur d'une triangulaire, mais pas de beaucoup. Face à l'UMP Gaël Perdriau, le frontiste Gabriel Depercavre reste quant à lui à moins de 20%. Autre sondage, celui de BVA pour le Dauphiné et France Bleu à Bourgoin-Jallieu. Grosse incertitude sur la ville du Nord-Isère. Le candidat socialiste André Borne, dauphin du maire Alain Cotalorda, ne devance que d'1 point au premier tour son concurrent UMP-UDI Vincent Chriqui. Mais surtout, 2 autres candidats pourraient se maintenir et donc une quadrangulaire est en train de se profiler dans ce bastion socialiste. Et nous vous emmenons maintenant au bord du Rhône. La Voulte. Poste frontière entre Drôme et Ardèche sur la rive droite du fleuve, en Ardèche donc. Grosse nouveauté cette année, dans cette petite ville de 5000 habitants, il y a 2 listes en concurrence. Bref, cette année, à la Voulte, on vient de découvrir ni plus ni moins que la démocratie. Bérangère Bourgeot, Nicolas Ferraud. Ce jour-là, à la Voulte-sur-Rhône, c'est jour de marché, passage obligé pour tout candidat qui se respecte. Le marché, c'est un lieu de rencontre, un lieu social et donc ça permet d'échanger plus facilement. C'est un peu comme le bistrot, hein. Faut y aller, quoi. Mais la nouveauté dans cette petite ville est que pour une fois, le maire sortant n'est pas seul en lice. Ce qui est bien pour la démocratie, parce que en même temps, on est tout seul, alors on essaye toujours de faire au mieux, mais quand même, c'est dans l'échange qu'on peut aussi améliorer les choses et voir différemment, apporter d'autres idées. Ah, mais je vois que vous avez la concurrence aussi. Et la concurrence est Bernard Brotte, rencontre cordiale mais pas vraiment fortuite entre les 2 hommes. Ta réunion s'est bien passée hier? Bien. Ah ben c'est parfait. Ouais, t'en as eu quelques échos? Oui, ouais. Je te le demande à toi, je préfère ton avis. Hein, c'est une vraie campagne et je pense qu'on a préparé tous les dossiers pour pouvoir débattre avec les Voultains et puis peut-être pourquoi pas avec l'adversité. 1989, 2001, 2008, 3 scrutins, mais une seule liste de gauche pour cette commune où les communistes ont laissé place aux socialistes. Alors venir s'attaquer aussi à la Voulte, c'est quand même un appareil politique qui est devant nous. C'est pas n'importe qui. Oui, il faut y aller, quoi. Historiquement, oui, bien sûr. Oui, c'est une ville à gauche, la Voulte. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que la gauche a plus de solutions que le sans étiquette politique? Eh bien, on le saura bientôt au mode de scrutin. Faut-il voir dans ce manque d'opposition les raisons d'une forte abstention? Aux dernières municipales, près de 53% de la population ne s'était pas déplacée. Le débat de 2014 pourrait être plus attractif. Ça donne plus la possibilité de plus de personnes de voter. Après, Les Voultains auront le choix entre 2 listes. Voilà. Qu'avant, on n'avait pas le choix. Alors ça valait pas le coup d'aller voter. Et il était sûr d'être élu. Avec une voix, il était élu. oui, on a le choix, mais après, on a notre opinion, on ne change pas. Donc, Pour l'heure, aucun débat n'est programmé. Patience, la campagne ne fait que commencer. Chaque soir, Sylvie Bosquiero, Mathieu Perret et Patrick Dehaye nous expliquent les mots de la campagne. Ce soir, c'est le mot commune. Ça vous paraît évident? Eh ben non. Il y a belle lurette qu'on n'habite plus un village, une bourgade ou une capitale. Du trou perdu à la mégapole, depuis la Révolution, tout n'est plus que commune, échelon de base du territoire français. 36 682 communes en France à ce jour, quand l'Allemagne n'en a que 11 000 et l'Italie 8 000, et toutes sublimes. Bellissime. L'égalité républicaine ne souffre aucune exception. Chaque commune, quelle que soit sa taille, dispose des mêmes prérogatives. Sauf les 6 communes françaises, considérées comme mortes, qui, depuis 1916 et la Grande Boucherie, n'ont plus d'habitants. Mais elles ont quand même un maire,
nommé par le préfet, va comprendre. A priori, la moins étendue des communes de Rhône-Alpes, c'est Rivry, dans le Rhône. 42 hectares, 280 habitants. Il y a quand même de l'air entre les maisons. En revanche, Rochefourchat, dans la Drôme, a un drôle de privilège. C'est la seule commune française à n'avoir qu'un seul habitant, le Rochefourchatien. Et le maire actuel s'appelle Lemoine. Ça n'étonnera personne. Une commune drômoise d'ailleurs également où on passe la semaine, c'est Buis-les-Baronnies. Buis, la ville de Monsieur Buix, maire depuis 1995. Quand on est maire, c'est notamment pour mener à bien des projets pas toujours évidents quand on est dans une petite ville. Au pied du mont Ventoux, à l'extrême sud-est de notre région, Buis-les-Baronnies, son patrimoine et son maire. Il domine le village. Tout en pierre, c'est le mont Saint-Julien. Il a fallu 1 an de travaux pour créer cette Via Ferrata, un parcours sécurisé entre escalade et promenade à flanc de montagne, un projet porté par la mairie. 1700 mètres, c'est une des plus belles d'Europe et elle va nous amener 20 000 personnes par an qui vont prendre du plaisir et qui vont nous amener du bonheur à nous parce qu'ils vont faire tourner l'économie. Voilà pourquoi on voulait faire cette Via Ferrata. Si le maire de Buis possède cette Via Ferrata, il est également propriétaire d'une église récemment restaurée, d'une piscine pour les beaux jours, d'un centre équestre, d'un espace destiné à la musique, d'une salle des fêtes flambant neuve, d'une médiathèque et évidemment de 2 écoles, une maternelle et une primaire. Surdimensionné ou pas, le patrimoine c'est du capital. Si un jour, nos successeurs ont des difficultés financières, on a beaucoup de bâtiments de valeur qui peuvent être monnayés. Et je crois que dans le monde rural, nous méritons d'avoir les mêmes possibilités, les mêmes qualités de vie que dans le monde urbain, et qu'on n'est pas obligé d'aller à la ville pour aller au cinéma. Ce cinéma, justement, labellisé Art et Essai, va être complètement restauré. Montant de la facture, eh bien, 515 000 € hors taxe, uniquement les travaux, sur lequel il faut ajouter tout ce qui est l'aménagement extérieur que nous ferons, et puis les frais d'architecte et compagnie. Donc pour la commune, c'est quand même un projet intéressant, et dans lequel on a un bon subventionnement, je tiens à le dire, pratiquement 70%. Frapper aux bonnes portes, c'est indispensable pour récolter des subventions. Europe, État, collectivités locales mettent régulièrement la main à la poche. Je crois que le Conseil général a bien compris qu'il fallait une égalité du territoire. Ils ont une politique pour aider les zones rurales. Et sans le Conseil général, il faut le dire, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Et puis de temps en temps, on pleure, on mendie, on négocie. C'est un combat de tout instant, il faut être vigilant, il ne faut pas dépenser. Ou alors dépenser dans le bon sens. Et on retourne à Buis demain en compagnie d'Olivier Denoyel et d'Hugo Chaplon. Chaque soir, les images des campagnes du passé. En 1971, à Lyon, Louis Pradel remporte sa 3e élection municipale dès le premier tour. Sa dernière aussi, puisque Zizi, comme les Lyonnais le surnomment, mourra 5 ans plus tard, avant la fin de son mandat. À Lyon, 61 sièges pour 9 arrondissements. Il aura fallu une 30aine de tours de scrutin pour élire le maire et ses adjoints. J'ai le plaisir de vous communiquer les résultats du vote pour l'élection du maire de Lyon. Monsieur Louis Pradel, 61 voix. C'est auprès des déshérités, auprès des malheureux, que nous ferons tous nos efforts, comme nous l'avons fait dans le passé. Merci encore, mes chers amis, et vive Lyon. Et les élections municipales de 2014, c'est tout pour ce soir. Le premier tour, c'est dans maintenant 20 jours. Bonne soirée, à demain. À demain, Paul.